Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44. Aujourd'hui, j'ai ramené deux armes suisses, mon Schmidt-Rubin 431 et mon Schmidt-Rubin 9611, donc le pendant du G11 pour ceux qui veulent savoir. Et je suis au stand de tir à 100 mètres malheureusement, fini le 300 mètres. Allez bien sûr suivre les vidéos que j'ai fait à Ancenis, chez les arquebusiers du pays d'Ancenis, et où j'ai pu tirer à 300 mètres, c'était un régal, un régal. Aujourd'hui, je vais tirer de la Top Shoot. Top Shoot, c'est une marque germano-tchèque. Germano-tchèque parce que en fait, c'est munitions, donc Top Shoot compétition. Ce sont des munitions fabriquées en République tchèque pour une marque allemande qui est rien d'autre que Franconia. Franconia, c'est un petit peu le pendant au niveau des armes, au niveau des munitions, à Solognac, par exemple, pour Decathlon. Vous voyez. Donc, j'ai vu pas mal de commentaires disant que, en fait, Top Shoot, c'était tout simplement du cellier bello. Ben, écoutez, moi, sur cette boîte de munitions, à part le poinçon tchèque, comme le SIP tchèque, poinçon de contrôle de ces munitions, je n'ai pas vu que c'était marqué cellier bello. Voilà. Donc il n'y a aucune adresse qui dit que c'est cellier bello. Ça dit simplement que c'est République tchèque. Bon, République tchèque, cellier bello, c'est étroitement lié. Donc on peut se douter honnêtement que c'est certainement du cellier bello. Bon, il paraît que ces munitions sont équivalents à la GP11. Donc c'est pour ça que j'ai ramené ces deux armes-là sur le pas de tir pour pouvoir tirer donc à 100 mètres en position relax. Je vais mettre une petite mousse. Je vais m'asseoir et on va tester ces munitions. Voilà. Est-ce qu'elles sont meilleures ou moins bonnes que les GP11? Ben, on va tester. Bon, c'est Top Shoot. C'est Top Shoot. À quoi elle ressemble? Bon, ça ressemble à une munition traditionnelle, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est allemand que c'est mieux ou moins de bonne qualité, j'en sais rien. En tout cas, elles sont bien jolies, elles sont bien brillantes, c'est normal, c'est tout neuf. Est-ce que c'est du cellier bello comme j'ai dit avant? J'en sais rien honnêtement. Mais elles sont plutôt, voilà, elles sont plutôt sympas. Qu'est-ce qu'ils disent en termes de poids? Alors c'est du 174 grains, donc traditionnel, donc 11 grammes 3. 7,5 55 suisse. Alors moi quand je tire avec de la GP11 dans cette arme, généralement la GP11 à 100 mètres, avec la hausse à 100 mètres, la GP11 tape légèrement haut. Donc je ne sais pas du tout honnêtement ce que ça va donner avec ces munitions. Je vais viser bas visuel noir comme on fait d'habitude hein, normalement. Et puis donc on regarde ça tranquillement. Je vais tirer 5 cartouches. Et puis je sais pas, on va voir si je peux compenser ou pas. J'en sais rien. Honnêtement c'est une première. Hein. Totale première. Honnêtement, j'espère que ces munitions sont bonnes parce que, vu le prix, j'espère qu'elles sont vraiment potables. Je vais mettre le casque. Et j'ai l'impression qu'il commence à pleuvoir. C'est malin. Il y a un petit bruit sourd quand même. Pas mal. Bon ben là, apparemment... Ah si. Eh ben regardez, moi je visais bas visuel noir et je suis tombé dans le 7 à 6 heures. Pas mal. Pas mal du tout. On va recommencer. Au même endroit que je visais. Ah, c'est pas mal. Je vais monter à 200 mètres. On va voir. Le 9 à 3 heures. Et ben c'est plutôt pas mal. Voilà, vous avez vu, moi généralement je fais jamais ça. Hein. Je monte jamais la hausse à 200 mètres hein, quand je suis à 100 mètres. Hein. Et là, comme quoi les idiots, il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Hein.
c'est prometteur. Hein. Un cordon de 10. Pas mal du tout. Franchement, agréablement surpris par ces munitions. Ouais. Allez, je vais en tirer 5 de plus, parce que là, le canon était peut-être un peu froid. Un poileau. Ah, c'est quand même bizarre. Alors, je sais pas, je pense que c'est moi qui suis pas assez concentré parce que voilà, je suis toujours en train de filmer et puis dans un cadre où je m'attends éventuellement à voir du monde parce que là, ce stand n'est pas réservé. Mais voilà, je suis un tout petit peu déçu par mes tirs, mais c'est honnêtement pour ces premiers tirs avec ces top shoot, en entraînement ordinaire, on va dire que ça serait. Je pense que je pourrais être bien mieux tiré. Faites des vidéos, puis vous verrez si vous tirez aussi bien. Vous voyez? Bon, ben super, hein, super. Je vais mettre des gommettes, et puis je vais tester avec mon SR 9611. Bon, alors celui-là, Schmidt-Rubin, donc SR 9611. Donc c'est la copie conforme, entre guillemets, du G11, hein, pour ceux qui connaissent plus le G11 que le 9611. En fait, celui-là, c'est un modèle modifié, modèle 96, où ils ont fait des petits changements. Par exemple, la poignée pistolet qui a été rajoutée sur une crosse initiale de 96 qui était crosse anglaise droite. Donc le G11, en gros, hein, pour les reconnaître facilement, vous avez une crosse qui est d'une seule pièce. Celui-là, ça a été rajouté. Voilà, entre autres. Mais bon, il y a des petits organes internes aussi qui ont été modifiés. On peut les reconnaître un petit peu comme ça. Voilà, et puis surtout en regardant le numéro de série, généralement. Bon, à savoir que ces armes, généralement, en démontant les bois, ils ont des poinçons de contrôle et aussi des poinçons de modification. Donc on peut savoir aussi en quelle année ça a été modifié. Je crois que celui-là a été modifié en 1932. J'en suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Bon, par contre, cette arme-là, à contrario du 431, 31 hausse qui commence à 100 mètres, celui-là, il commence directement à 300. Donc là, il va falloir que je vise bas visuel de la cible pour normalement taper à peu près dans le milieu. On va essayer de confirmer ça. Je vais mettre 5 munitions, pareil. Et honnêtement, je préfère cette arme au 431. Parce que, vous avez remarqué, moi je porte des lunettes. Et contrairement au 431, qui a la hausse qui est très proche, là je gagne facilement 15-20 cm par rapport à la hausse qui est un peu plus loin. Et puis le guidon qui est beaucoup plus loin aussi, parce que cette arme elle est beaucoup plus grande que le 431. C'est une canne à pêche, comme certains aiment le dire. C'est vrai, c'est vraiment une arme qui est grande. Un petit peu comme les G98 allemands. Mais bon, c'était à la période qui voulait ça. Hein. Par exemple, j'ai essayé dernièrement un Lebel. Un Lebel, c'est une arme qui est très grande aussi. Voilà. Donc, normalement, j'ai dû mettre 5 cartouches. Certes, voilà, il y a 5 cartouches. On va pas oublier de mettre le casque. Où j'ai mis où? Je sais pas. Voilà. Donc, tir. Je le répète, hausse à 300, il faut vraiment que je vise en bas. On va regarder ce que ça dit. Hein. Alors, c'est peut-être pas le cas. Parce qu'apparemment, j'ai tiré trop bas. Il y a eu 2 impacts, je pense que j'ai dû taper la pierre. Donc, je vais viser bas visuel noir.
Et on va voir ce que ça donne. Là, c'est une surprise. Hein. Alors là, c'est une chose curieuse, parce que j'ai pas tapé dans la cible et j'ai même pas tapé dans le pare-balles. Alors là, c'est une chose curieuse, parce que j'ai pas tapé dans la cible et j'ai même pas tapé dans le pare-balles. Allez, arrêt sur image. Il y a une raison à ça. Pourquoi ces tirs se trouvaient trop bas? Eh bien, écoutez, c'est pas compliqué. Il y a quelques temps, j'ai changé le guidon du G11 du SR9611 et je l'avais complètement oublié. Voici le petit nouveau, enfin le petit nouveau, plutôt celui que j'avais acheté à l'origine, qui se trouve beaucoup plus bas. Voilà, donc le problème, il vient tout simplement de ça. Dans une autre vidéo, que vous allez voir certainement, ou peut-être que vous avez déjà vu, je tirais avec cette même arme à 300 mètres et les tirs se trouvaient vraiment fichants. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce guidon, celui que j'ai sur l'arme actuellement, se trouve beaucoup trop haut, puisque c'est un guidon que j'avais acheté pour tirer à 100 mètres, mais avec mes munitions rechargées. Et qui s'est trouvé pas adapté du tout avec les top shots. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai supprimé, là, dans le montage que je suis en train de faire pour l'instant, je supprime les 3 prochains tirs, les 3 derniers tirs, parce que j'avais le même résultat. J'étais complètement hors cible. Voilà. Je vous incite quand même à aller voir le reste de la vidéo, parce que ça s'est quand même nettement amélioré. Et voilà, il fallait se rappeler que le guidon avait été changé, tout simplement. C'est tout bête, hein. Alors au début de la vidéo, je vous ai dit que je pensais taper très bas. Effectivement, regardez, vous avez vu l'impact là? Donc en chute, je suis à peu près à 3 mètres devant la cible. Et je tapais en bas. Je tapais vraiment trop bas. Je comprends pas là. Je comprends pas. Ah ouais. Alors j'ai visé plein centre. Et vous avez vu où c'est arrivé? En bas. Je comprends pas trop là. Bon allez, c'est pas grave, on va tester donc 5 munitions de plus. Hein. Je coupe pas la caméra. Et puis donc je vais viser en haut de la cible. C'est absolument pas normal. Hein. Et là c'est tapé en haut. Vous avez vu, alors moi généralement je tire jamais de GP11 avec celle-là. Je tire de la rechargée. Et avec mes rechargés que j'utilise normalement dans le 431, donc avec un certain rechargement, avec de la N150 de mémoire, je fais du point visé, point touché normalement avec le 431, mais avec celui-là qui a une hausse différente, normalement je suis censé taper en bas. Là j'ai tiré en haut et la munition est arrivée en haut. Donc avec des manufacturés, ça n'a rien à voir avec les rechargés. Hein. Donc vous avez vu là un petit peu le concept du truc. C'est un petit peu quand même un petit peu chaud, quoi, un petit peu compliqué. Hein. Allez, je vais viser au visuel noir, on va voir. Alors, au visuel noir, je suis en dessous du visuel noir. On va monter d'un cran, on ne sait jamais, hein, on va passer à 400. Indice. Alors là, moi ces armes, elles m'épateront toujours. Je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est un truc de fou, quoi. Allez, on va refaire pareil. Dans le 9, juste en dessous. On va s'amuser. Je vais mettre à 500 et je vais taper bas visuel noir. Vous avez vu, hein, c'est total apprentissage. Hein.
Alors, je suis dans le 7 vers 4 heures. Bon. Je vais aller mettre des gommettes et je vais retirer 5 cartouches. Et on va peut-être passer à 600, histoire de voir. 5 cartouches de plus, je vais peut-être monter la hausse à 600. C'est absolument pas logique. Parce que normalement cette arme, elle est réglée, entre guillemets, pour tirer déjà à 300 mètres, puis c'est hausse à 300 mètres d'origine. Donc normalement, je devrais faire, entre guillemets, du point visé, point touché, à 300 mètres, hein, bien sûr. Sauf que dans une prochaine vidéo que vous allez voir sur la chaîne Le Feu aux Poudres, donc je vous spoil pas, mais enfin, vous irez voir. Et on a tiré avec de la GP11. Et on a eu de sacrées surprises. Alors peut-être que c'est dû aussi peut-être au guidon là-bas, au guidon qui est devant, puisque sur les armes suisses, on peut bien sûr tout changer. Donc on peut mettre des guidons plus ou moins hauts. Et peut-être que ce guidon, il n'est pas fait justement pour tirer à 100 mètres. Hein. Il est peut-être beaucoup trop haut justement. Donc ça serait peut-être le coup de, ça vaudrait peut-être le coup de que je puisse essayer d'en trouver un beaucoup plus bas, parce que j'ai pas envie de le limer. Hein. Hors de question de toucher à ces merveilles. Mais un guidon, ça peut se trouver. Donc là, je vais essayer de... Bah écoutez, on va essayer, on va s'amuser. On va passer à 600. Point visé, le bas visuel noir. Puis on regarde ce que ça donne. J'ai pas de mots. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai pas de mots. Ah, ça du 10. En tout cas, la hauteur, pour l'instant, elle est excellente. « 10. Ah, ça aussi. Ah, la dernière a merdé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, eh ben, ces top shoots, finalement, il m'en reste pas mal. Hein. Je vais peut-être les utiliser pour le prochain concours avec cette arme. Bon, tir couché, ça va être autre chose. Hein. Mais ouais, super agréablement surpris. Très bonne munition. Je pense qu'elle valent les GP11 suisses, hein, honnêtement. Hein. Moi, j'ai déjà essayé donc les GP11. Bon, vu le prix, j'hésite à en acheter, bien sûr. Puis pour en trouver, c'est pas évident. Mais vous avez vu la suite logique de la vidéo. J'ai merdé, mais ça a été galère. Je n'ai pas merdé. C'est que ça a été galère à trouver. Je veux dire, le bon endroit de la hausse, la bonne hauteur de la hausse pour pouvoir tirer. Alors, point visé, je tirais bien sûr bas visuel noir. Hein. Voilà. Donc, c'est pas mon habitude. Mais la prise de visée est nettement plus facile que quand on vise plein centre, parce que noir sur noir, c'est sûr qu'on n'y voit rien. Bon, 600 mètres. 600 mètres la hausse. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais je suis à moitié surpris. Voilà, j'ai fait d'autres vidéos que vous verrez bientôt. Voilà, je vous incite à aller les voir. Voilà, donc sinon c'est top shot. Intéressant. Bon, le prix, ça fait mal aussi. Hein. Dernièrement, c'est clair que les tarifs ont beaucoup augmenté, mais la qualité est au rendez-vous. Et l'avantage par rapport au GP11, c'est que c'est du boxeur. Les GP11, j'en recharge beaucoup. C'est des étuis qui sont increvables, entre guillemets. Hein. Bon, ça résiste quand même à beaucoup de rechargement. Est-ce que ces top shoot allemandes germano-tchèques feront de même? Eh bien ça, l'avenir le dira. Voilà les amis, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.